Après Charlton Heston, après Woody Harrelson, voici le nouveau film de la planète des singes. Kingdom of the Planet of the Apes. Donc le royaume de la planète des singes. Un film que j'attends beaucoup. Je ne suis pas le seul, il y a également Comics Guardian qui est fan de l'univers. Par ailleurs, on avait regardé, je crois, chez les rubriques de G, eh bien, le premier film tous ensemble, c'était superbe. Évidemment, il y avait aussi l'univers entre guillemets de Mark Wahlberg, pardon. Et là, du coup, on a eu la trilogie. Donc, il y avait les origines, l'affrontement et suprématie. Et là, donc, à voir quel sera le titre en français. Mais nous allons regarder le trailer en VO. Tout simplement, je le traduirai, enfin, du coup, j'utiliserai la fonctionnalité sur Google pour traduire automatiquement les sous-titres si jamais ils sont disponibles. Donc déjà, dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver. Sachez qu'on a regardé le 1 sur Twitch il y a de cela peut-être 1 ou 2 semaines, et je suis très content de pouvoir voir ce à quoi ça va ressembler. En effet, attention spoiler, hein, bien sûr, sur ce film-là, puisque bien il y aura, enfin c'est le quatrième entre guillemets, donc il faut avoir vu les 3 premiers pour regarder ce trailer. On claque des doigts, ça apparaît comme par magie, et les gars, juste on va donc mettre les sous-titres d'anglais à français, c'est bon, let's go. Sachant qu'on avait déjà eu un petit teaser. When I sleep, I see strange things. Memories? Déjà, je trouve que c'est super beau. New things. Ça, c'était donc le petit teaser. I see everything. That is not everything. C'est donc le fils de César. Ok. De l'exploration, ok. Mélange entre... What a wonderful day! Je suis désolé, mais c'est archi bien fait. Ça va être incroyable. Premier degré, ça va être dingue. Donc là, en vérité, je suis trop chaud. De ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, là, ce sera à nouveau les singes, les ennemis. En tout cas, il y aura bien sûr des ennemis parmi les simiens, entre guillemets. Moi, j'adore de voir en fait comment l'humanité évolue à la suite d'une apocalypse. Évidemment, c'est la suite donc de War of the Planet of the Apes. Je crois que c'était le dernier, celui-ci. Bref, c'est la suite du 3, donc Suprématie de Matt Reeves. Et là, ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas qui réalise le film. Je vais vous dire ça de suite pour savoir ce qu'il a fait aussi de son côté. Réalisé par Wes Ball qui a fait la trilogie. Ah oui, Wes Ball, il a fait la trilogie du Labyrinthe. Donc, il connaît un petit peu cet univers entre guillemets dystopique, et encore c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas d'apocalypse, puisque le labyrinthe c'est totalement ce genre de film. Donc pour moi, même si je suis pas forcément fan de la trilogie du labyrinthe, je préfère le 1 et le 3, le 2, je le trouve très moyen, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une certaine cohérence de prendre ce réalisateur-là pour faire celui-ci, même si c'est vrai que avoir Matt Reeves, ça aurait été très sympathique, mais il est un petit peu occupé avec notamment du The Batman, par exemple. Mais là, de ce qu'on voit, on a l'impression donc qu'il y a évidemment un royaume qui commence à émerger, hein, bien évidemment. Alors attendez, je vais juste cliquer là-dessus pour avoir tous les noms, parce qu'il y a pas mal de singes, hein. Et donc j'avais totalement oublié, notamment Laurent Houtan. Je ne sais pas si c'est
si c'est lui qui revient, parce que là, du coup, on a on a Rocket. Rocket qui n'est autre que le... Enfin, Rocket. Enfin, qui est... Ah non, c'est Beaux Yeux. Oh, il y a tellement... Maurice, voilà, c'est Maurice. Le gros, le gros orang-outan. Et non, ça fait du bien de revoir un petit peu ces différents personnages. Alors, je vais juste taper ça comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Voilà. Non, du coup, Rocket, c'est pas du tout le même. Mais du coup, a priori, c'est le même acteur qui joue les deux. A priori. Quoi qu'il en soit, moi, c'est un univers que j'ai beaucoup aimé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le 2 et le 3, d'où le fait que les noms sont un petit peu brouillés. Mais de voir comment l'humanité évolue, puisque là, on avait quitté le troisième avec à nouveau une guerre entre les singes et les humains. Dans le 2, c'était l'avènement de Koba, si je ne dis pas de bêtises, qui, dans son groupe, commençait à créer un autre groupe, et donc il y avait l'affrontement avec César. Là, bien sûr, logiquement, il n'y aura pas César. Alors, je pense que ce n'est pas impossible qu'il y ait des flashbacks, parce que César reste quand même une pierre angulaire de cet univers-là, en tout cas de cette trilogie, même si je ne sais pas si on peut réellement appeler ça une trilogie. Mais en tout cas, ça fait vraiment, vraiment du bien d'avoir la suite de tout ça, parce que en vérité, la fin du troisième, avec donc, attention spoiler, mais la mort de César, ça permettait d'imaginer le fait que, bah ok, les singes maintenant, ils vivent entre guillemets en harmonie, ils sont, voilà, ça va être la planète des singes qu'on va découvrir par la suite dans différents films, quand justement avec Charlton Heston ou même encore avec Mark Wahlberg pour une version un peu plus entre guillemets récente. Là, moi j'aime bien d'avoir axé son propos sur comment les humains ont été entre guillemets décimés et comment il y a eu l'avènement des singes. Ça, c'est intéressant justement de voir bien ce comparatif, de voir la passation de pouvoir entre guillemets. Et moi, je trouve que c'est vraiment super cool d'ouvrir sur ça, sachant que ce n'est pas une invention de Matt Reeves ou du réalisateur du film de Charlton Heston. Non, c'est Pierre Boulle, il faut le rappeler, qui est donc un écrivain français, si je ne dis pas de bêtises, qui a donc écrit La planète des singes. Et bien sûr, il y a aussi ce côté adaptation qui est très intéressant. Mais sachez que de base, c'est un ouvrage. Donc j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce que va donner donc le fils de César. Est-ce que justement il va commencer vraiment à prendre le lead, parce qu'il est vrai que il paraissait peut-être pas frêle, mais en tout cas peut-être un petit peu plus dans le côté pacifique, là où César lui, s'il fallait agir, il agissait. Même si dans le 3, c'est vrai qu'il y a eu ce petit revirement de bah le fils va commencer à prendre le pas et devenir entre guillemets le nouveau chef. Mais j'ai vraiment vraiment hâte de voir ce film-là, donc qui, pour rappel, sort le... Alors là, on n'a pas de date précise, mais je crois que c'est en avril 2024, si je ne dis pas de bêtises. Je vais directement aller tout simplement sur les différents... Ah, en plus, il y a un poster. En plus, il y a un poster. A priori, il est censé sortir donc pour le mois de mai, et précisément le 24 mai. Le 24 mai 2024. Ah oui, c'est dans... Bah après, c'est dans pas si longtemps que ça non plus. A priori, c'est ça, le 24 mai, donc logiquement en France, ce serait peut-être 2 jours avant. Ils ont l'habitude de faire ça, que ce soit du coup Century Studios maintenant, sachant que c'était la Fox, ou Disney, ils ont l'habitude de faire en France une sortie avancée, plutôt que de décaler de quelques jours en plus. Quoi qu'il en soit, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Alors, ça reste un teaser, hein. Ce n'est pas un trailer, ça reste un teaser, mais je suis désolé, mais visuellement, ils sont trop forts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène hyper... Moi, c'est une scène qui m'avait choqué, parce qu'à l'époque, le 1 m'avait énormément plu. Le 2, peut-être un petit peu moins, c'était peut-être un petit peu moins ma cam, mais le troisième, il était incroyable. Justement, ils avaient fait une petite vidéo, entre guillemets, promotionnelle de comment est-ce que Andy Serkis devient César avec les capteurs et tout. Et au début, tu commences avec Andy Serkis avec un plan fixe, et après il y a un petit zoom qui s'effectue, et plus tu avances, et bah plus il devient César. Et c'était vraiment super bien fait. Bref, quoi qu'il en soit, je sais pas si vous avez vu ça, mais voilà, c'était une petite anecdote pas forcément très intéressante, mais en tout cas je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette petite vidéo. N'hésitez pas donc à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.
Et bien sûr, comme je l'ai dit, tu peux aimer, partager, commenter, mais surtout commente ton avis parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que tu as pensé de ce teaser. Alors encore une fois, ça reste un teaser, mais ça reste très intéressant.